Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 265 de Blue Lock les gars. Je suis plutôt content car actuellement je suis plutôt régulier sur les chapitres de Blue Lock, donc c'est pas mal. Je ne dis pas, je ne peux pas, on va dire, vous assurer que ça va continuer ainsi, mais pour l'instant je suis régulier, donc je suis le premier content et j'espère que vous aussi en tout cas. Bon, par contre, sur ce chapitre, je vous mens pas, je vais un petit peu rager parce que je trouve que c'est un chapitre un peu foutage de gueule, je le dis clairement. Même si mon Sharingan a frappé, si eux ils ont la métavision, moi j'ai le Sharingan, et très clairement je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est une obligation. J'avais clairement prédit que Kiora ferait la passe à Kaiser, c'est exactement ce qui s'est passé, et j'avais prédit aussi le but de Kaiser. Alors le but de Kaiser, il va arriver peut-être par la suite, mais je l'ai prédit. Je me suis avancé, j'ai dit passe de Kiora et but de Kaiser. On est bien d'accord sur ça. J'ai activé mon Sharingan. Peut-être que je vais me tromper, peut-être pas. Mais en tout cas, vous êtes témoins, les personnes qui suivent mes reviews de façon, on va dire, régulière. Vous êtes au courant, Fumigène s'est engagé. Donc, on verra bien la suite. En tout cas, avant de continuer, je vous informe les frérots que on a décidé d'ouvrir sur le Discord un salon Blue Lock. Alors, il est dans le salon, vous allez dans le Discord et vous avez un salon qui s'appelle Fumi Manga. Et à l'intérieur de Fumi Manga, vous avez plusieurs mangas à l'intérieur et dont Blue Lock. Donc on donne la chance à Blue Lock de voir si des personnes veulent en discuter des vidéos, mais également discuter des chapitres qui sortent. Hein. Et si ça fonctionne bien, bah écoutez, il y aura un salon directement Blue Lock. Il intégrera officiellement, on va dire, tous les salons du Discord et on pourra en discuter encore plus, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, les fans de Blue Lock, à aller faire vivre ce salon directement. Je vous mets le lien du Discord en barre d'infos. De toute façon, je vous le mets à chaque vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez parler de Blue Lock, eh bien, la Fumi Family, le Fumigène H Discord vous attend et on va vous accueillir comme d'habitude avec honneur. Le Discord, c'est un espace de discussion, mais également un espace de respect. Clairement et simplement, hein, ce sont les règles que j'ai... on va dire, mise en place avec tous mes frérots, c'est le respect avant tout et l'honneur, bien évidemment. Donc, dès qu'il y en a un qui commence à mal parler, vulgarité et tout, ça, c'est pas chez nous. Nous, c'est respect, tout le monde est respecté, clairement et simplement. Donc, voilà. Bon, chapitre 265, je vais m'énerver un peu. Je suis content parce que mon Sharingan a encore une fois frappé, j'ai même envie de dire mon œil du chasseur, mais... Uki Kaneshiro se fout un peu de notre gueule, les frérots. Attendez, là, on va... En vrai, cette review pourrait être très courte, hein. Parce que, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? On avait Ness qui faisait une passe à Kaiser, Kaiser laisse passer la balle, et après Kiora fait une passe à Kaiser, enfin du moins une passe qui... Izagi pensait que c'était pour lui, et en fait elle revient à Kaiser. Et le chapitre s'arrête là. Je veux dire, il s'est rien passé. Non mais vraiment rien. C'est-à-dire que là, scénaristiquement parlant, c'est le vide total. Il n'y a rien du tout. C'est le zéro, comme dirait Kaiser. Voilà, je reviens au zéro. Bah là, frérot, c'est le nom du chapitre. On aurait pu l'appeler zéro. Il s'est rien passé dans ce chapitre. Donc franchement, je trouve que l'auteur se fout un peu de notre gueule. C'est pour ça que j'appelle ça le chapitre foutage de gueule. Désolé les frérots. Autant dans la narration, si tu veux, ça avance un peu. Bah oui, parce que la balle, elle va de là à là. Mais je veux dire, mis à part une passe, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Ah, il y a 2 passes. On est gentil. Il y a eu 2 passes. En un chapitre, 2 passes. C'est quand même du foutage de gueule. Genre, entre passe de Ness... Et finalement, c'est Kiora qui récupère la passe et passe de Kiora. 2 passes en un chapitre? Faut arrêter. Donc non, là, ça suffit le suspense. Trop de suspense, tue le suspense. Alors oui, tu veux pas nous montrer le but de Kaiser. Peut-être que c'est Kaiser, peut-être que c'est pas Kaiser, on verra bien évidemment. Moi, je pense que c'est Kaiser, je le dis, mon Sharingan s'est activé. Mais, tu veux pas nous montrer son but. D'accord, mais à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Tu peux pas nous faire un chapitre uniquement pour faire une passe de Kiora. Donc non. Non, là je dis non. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, encore une fois, les idées sont bonnes. Les idées sont bonnes, les dessins, c'est nickel, attention. C'est pas d'un point de vue technique, c'est pas dans la structure que je critique le chapitre. C'est dans ce que ça raconte. Ça raconte que dalle. Rien du tout. Zéro, nada, comme dirait notre ami Kaiser. Donc non. Donc moi, s'il me donne pas de matière, comment je fais mes reviews, moi? Comment je fais? S'il me donne un chapitre où il fait 2 passes, le mec. Faut arrêter. Ça va être du remplissage. Et moi, je fais pas de remplissage. Je vous donne mon avis. Donc, je suis obligé de faire une review dans laquelle je vais vous donner des théories. Bah oui, parce qu'il s'est tellement rien passé dans le chapitre que je peux pas commenter ce qui se passe. Il se passe rien. Clairement. Bon, on va quand même commenter un peu. Faut bien faire à peu près 6 ou 7 minutes de review. Non, je rigole. Je rigole. Bon. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la passe de Ness n'échoue pas. On est bien d'accord. Le fait que Kaiser laisse passer la balle,
Ça, c'est le nouveau Kaiser. On est bien d'accord parce qu'en temps normal, Kaiser, il aurait frappé. Mais il a quand même eu une certaine forme de lucidité. Ça, j'ai apprécié le moment où il voit tout le monde en face de lui, des joueurs du PSG et tout. Il se dit, non, c'est mort, ça passe pas. L'ancien Kaiser n'aurait pas fait ça. L'ancien Kaiser, il aurait frappé. Et il aurait échoué. Mais là, le nouveau Kaiser, il dit non. Il arrive à finalement oublier un peu son ego. Donc, il revient à zéro. Il revient réellement à zéro. Il laisse passer la balle. Effectivement, il prend le risque de ne pas mettre le but plutôt que d'échouer. Donc, encore une fois, il utilise son intelligence et sa compétence. Kaiser a vraiment évolué. Pour moi, il va y avoir vraiment une partie Kaiser, hein, je vous le dis, parce que là, honnêtement, pour moi, sur le terrain, il est supérieur à Inzaghi. Actuellement, c'est ça, je dis bien actuellement, parce qu'avant, ça reste quand même Inzaghi le boss actuellement. Mais là, sur cette action-là, je l'ai trouvé vraiment très brillant. Et comme il le dit, il a envie de briller. Ok? Il laisse passer la balle. Kiora reprend la balle. On se doute qu'il va y avoir ce fameux choix. Je l'ai teasé déjà dans ma miniature, dans ma dernière miniature, évidemment, du chapitre 264. Donc, arrive le moment où je passe la balle à Inzaghi ou Kaiser. Là où je trouve que le dessin de notre Muneuki, non, c'est pas Muneuki Kaneshiro qui dessine, c'est l'autre. Bref, le dessinateur était très fort, c'est que déjà, quand il a fait sa passe, Kiora, on voit tout de suite l'effet return, j'ai envie de dire, de la balle. On le sent. Je veux dire, il n'y a aucune surprise. Moi, j'ai pas été surpris quand j'ai vu la balle revenir comme ça parce que l'effet de la balle était déjà bien inversé. On le voit dans le dessin de toute façon. Donc, quand j'ai vu la passe, j'ai dit, ok, celle-là, elle est pour Kaiser. Aucune chance que ce soit pour Inzaghi, clairement. Parce que il maîtrise bien, par contre, tout ce qui est rotation de balle et tout. Franchement, ça, c'est vraiment nickel. C'est un petit détail qu'on calcule pas quand on lit Blue Lock. Mais vraiment, le dessinateur est très précis dans ce qu'il fait et dans les rotations de la balle. Petit détail, mine de rien, que je trouve plutôt intéressant parce que là, je l'ai vu tout de suite. Clac, clac, bim, et la balle, elle revient. Jusqu'à arriver à l'arrêt complet. C'est-à-dire que c'est vraiment la passe complète. Et Kaiser dit bien, c'est comme à l'entraînement. Donc là, il est dans la position idéale. Et il arrive avec, évidemment, le petit puzzle luck. Donc là, c'est la chance. Terminé. C'est pour toi, là. C'est maintenant, Kaiser. C'est maintenant que tu dois le mettre. Donc Inzaghi comprend qu'il n'a pas été choisi. Donc Inzaghi, tu n'es pas le boss du terrain. Maintenant, la question que je pose, et finalement, cette revue va durer plus longtemps que prévu, pourquoi Kiora choisi Kaiser? Et là, j'attends vos réponses en zone commentaire. Pourquoi il choisit Kaiser, à votre avis? Selon moi, je pense que Kiora a vu un potentiel plus fort. Du moins, il a vu un Kaiser qui a, on va dire, mieux évolué dans le match que Inzaghi. Parce qu'il observe depuis un certain temps. Il a vu un Kaiser qui a été capable de se remettre en question, de changer son jeu. Inzaghi développe des nouvelles techniques, mais il ne change pas fondamentalement son jeu. On est bien d'accord. Kaiser change fondamentalement son jeu. Et je pense que c'est pour ça que Kiora l'a choisi. Parce qu'il s'est dit, ce gars-là a une marge de progression énorme. S'il est capable de se remettre en question comme ça, eh bien c'est lui que je choisis. Ou après, il y a peut-être d'autres raisons. Ou peut-être aussi c'est une question de positionnement. Peut-être que c'est juste footballistique. Mais si Kiora choisit Kaiser, ça veut dire que c'est à Kaiser de marquer. Il sent que c'est lui, c'est maintenant. Finalement, Kiora, c'est un peu celui qui choisit le bon moment, le bon côté, le bon équipier. C'est un rôle qui est plutôt intéressant en vrai, hein, mine de rien. Même si il agit pas beaucoup, mais lorsqu'il agit, il fait quelque chose d'intéressant. Alors, évidemment, tout de suite, moi je vous pose la question. Est-ce que Kaiser va marquer selon vous? Moi, je me suis avancé, donc vous connaissez déjà la réponse. J'ai annoncé le but de Kaiser au 263 déjà. Et même 262, je crois. Où j'avais expliqué que c'est le même pattern scénaristique qu'avec Barreau. Sauf que là, il a changé un peu quand même. Parce qu'avec Barreau, c'était immédiat. C'est tac, 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 et il a mis son but. Là, avec Kaiser, il y a eu attaque, défense, il y a eu des choses un peu différentes. Mais globalement, ça reste le même pattern scénaristique. Donc, est-ce que Kaiser va marquer selon vous? Moi, je pense qu'il va marquer parce que c'est comme ça. C'est dans son évolution et c'est pour clôturer son évolution et c'est pour avoir aussi un petit moment Kaiser. Et il faut qu'Inzaghi soit un peu en difficulté parce que là, Inzaghi actuellement, il marche sur l'eau. Hein. C'est pas possible, Inzaghi actuellement. C'est une dinguerie. Donc là, il faut qu'il prenne une petite gifle à la tête quand même. Inzaghi, quand même, un petit peu, j'ai envie de dire. Donc, on verra bien dans le prochain chapitre, mais je suis un peu déçu dans le contenu qu'on nous a offert cette semaine. C'est trop peu. Il se passe pas assez de choses. En un chapitre, tu peux raconter plus de choses que 2 passes. Je suis désolé. Donc, même si c'est pas mal ce qui se passe parce que je l'avais prédit, hein, mes frérots, je trouve que l'auteur aurait pu quand même nous fournir un peu plus de contenu que ça. C'est mon avis, c'est mon avis. Donnez-moi le vôtre en zone commentaire. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous, abonnez-vous au Discord et que l'honneur soit avec Kaiser parce qu'actuellement, c'est vraiment le Kaiser Game.